Cameroun est aujourd'hui instable. Chez eux, ils méritent la démocratie, mais pas nous. On nous chosifie, on nous tue. Et vous ne voulez pas qu'on se libère? On ne peut pas se libérer en faisant des discours. On ne peut pas se libérer avec des vidéos. On ne peut pas. Je sais que l'éveil de conscience est important. Mais nous n'avons pas besoin de ça là maintenant. Là maintenant, il faut parler. Il faut passer aux choses sérieuses. C'est pour ça que je ne suis pas contente de nos stars. Je ne suis pas contente de nos comédiens. Je ne suis pas contente de nos pseudo-panafricanistes. Je ne suis pas contente de nos intellectuels. Je ne suis pas contente de ceux-là qui passent leur temps dans les couloirs des chaînes de télé des Blancs. Non, l'Afrique va mal. Le Congo devait être libéré par nous. Le Gabon devait être libéré par nous. On devait se mettre ensemble pour nous débarrasser, pour chasser ces dictateurs-là de la terre-mère et instaurer la démocratie. C'est quoi ça, Virginie Djingan? Maintenant, il faut passer à l'action. C'est ça mon problème, mon frère Kamer. C'est ça le problème. Les gens ont dit que j'ai insulté le professeur Gomez, j'ai parlé de Jean-Philippe Omotonde, j'ai parlé de Dieudonné, j'ai parlé de Alain Mabankou. Mais bien sûr, je parle d'eux parce qu'ils ont compris, ils maîtrisent les enjeux. Mais ils tirent la chaise, ils s'asseyent. Ils passent de plateau télé en plateau télé. Ils passent des conférences, ils enchaînent des conférences. L'Afrique ne doit pas se libérer par des discours. L'Afrique ne va pas se libérer à partir des chaînes de télé. L'Afrique ne peut pas se libérer à partir des vidéos et des conférences. L'Afrique doit être libérée à partir du continent. Allons nous débarrasser de ces dictateurs-là. Et nous pouvons le faire ensemble. Que faut-il encore pour que nous apprenions à agir ensemble? Quand Kwame Nkrumah parle de l'Africa United, quand tous nos dirigeants, nos ancêtres, nos vaillants héros qui sont morts parlent de l'africanité, de notre origine, l'Afrique sans frontières, l'Afrique selon la couleur de la peau, l'Afrique selon la terre-mère, ce n'était pas qu'on demandait aux Maliens d'aller libérer le Mali, non. Le Malien devait se sentir sénégalais. Le Sénégalais devait se sentir congolais. Le Congolais devait se sentir camerounais. Le Camerounais devait se sentir gabonais. Nous devons avoir une cause commune, des objectifs communs, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui, c'est de ça dont je parlais, Virginie Djengang. C'est de ça dont je parlais, je ne les attaquais pas. Je ne renie pas le travail qu'ils ont accompli. Au contraire, regardez l'horreur au Gabon. Les jeunes garçons, les jeunes étudiants sont descendus dans la rue. Ils ont rêvé. Ils ont cru qu'ils devaient être soutenus. Mais pour être arnaqués, pour être abusés, pour être tués, est-ce qu'il y a un peu... Est-ce qu'on vit deux fois? On ne vit pas deux fois. Et comme si cela ne suffisait pas, petit à petit, ah, Solange Tep. Voilà, quand faut dire, on ne combat pas le diable avec les paroles. Et ils ne peuvent pas partir parce qu'ils savent. Ils savent que nous sommes lâches. Ils savent que nous sommes des bons à rien. Ils savent que nous sommes en train de vouloir être appréciés. Dites-moi comment quelqu'un qui maîtrise le problème, quelqu'un qui a la porte ouverte, quelqu'un qui a une renommée internationale, comme Alain Mabankou ne peut pas se lever aujourd'hui être un leader de la révolution. Pourquoi les professeurs Gomez ne peuvent pas se mettre ensemble et nous guider? Pourquoi les Jean-Philippe Omotunde ne peuvent pas créer un mouvement de la résistance? Qu'on organise et qu'on aille libérer l'Afrique. Dites-moi, que de dire tout le temps que je suis en train d'accuser, pourquoi les panafricanistes ou les afrocentristes, les spécialistes de l'Afrique ne peuvent pas se mettre ensemble, avoir un projet politique et aller libérer chaque pays de la France-Afrique, mes frères? Mais dites-moi, c'est ce que je disais, je ne suis pas là pour les dénoncer pour quoi que ce soit. Au contraire, je suis dégoûtée. C'est l'incompréhension.
Merci Mamouche Kassulo Baba, je viens d'arriver, je te suis depuis 5 minutes. Philly Bagbo de la Josiga. Ah, Philly, salut mon grand. Salut. Voilà, comme Faux Kam dit, ce sont des intellectuels, pas des militaires. Non, 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 ma grande. Le problème n'est pas là. Nous ne demandons pas à ces intellectuels-là d'aller commencer à tuer. La révolte africaine, la nouvelle révolte africaine peut se faire sans des armes. S'ils sont des intellectuels et ils connaissent les enjeux, donc ils ont une autre lecture la réalité africaine. Donc ça veut dire qu'ils peuvent inspirer, ils peuvent guider, ils peuvent orienter, ils peuvent canaliser la force africaine. Si nous nous retrouvons aujourd'hui, là maintenant, il est quoi? Il est minuit 20. Et en France, il est 1h20. Il est minuit 20 à Londres. Si nous nous retrouvons là aujourd'hui, 30 ou 100 personnes ou 200 personnes, à parler de cela, ça veut dire qu'il y a un mal profond. S'il y a les Quinois qui sont dans la rue, ça veut dire qu'il y a un mal profond. S'il y a des jeunes Gabonais qui se battent, menus, affrontent les balles et payent pour leur vie, ça veut dire qu'il y a un mal profond. C'est le moment aujourd'hui de canaliser. Et quand je regarde sur la toile, je vois la tendance. Il y a des petits groupes, des groupuscules qui se forment. Pourquoi ne pas former un mouvement panafricaniste pour aller changer l'Afrique? Ça sert à quoi des petits groupes sur Facebook, sur YouTube, des vidéos, des discours? Regardez par exemple Colin Kaepernick, le footballeur américain, le gars qui a refusé de chanter l'hymne national. Pourquoi nos stars, nos comédiens ne peuvent pas aussi joindre leur voix à la cause africaine? Si j'ai tort, vous me dites, l'Afrique va se libérer comment? Si même les stars continuent à aliéner la population, si même les stars ne peuvent pas se mettre d'accord pour condamner ce qui se passe, dites-moi. Ahmed Traoré dit oui ma chère, vraiment, car pour moi la liberté n'est pas l'absence d'engagement mais la capacité de choisir. Hein? Afrique, réveillons. Et c'est vrai en plus, quand vous dites que les intellectuels ne sont pas des militaires, c'est quoi la parole d'un intellectuel peut être l'équivalent d'une munition, d'une balle. La parole d'un intellectuel peut avoir la même portée que des missiles, que des bombes. Ça galvanise. Ça oriente, ça inspire, ça guide, ça éduque. Titi Conan dit nous ne sommes plus là pour faire les yeux des gens, allons de l'avant. Mais nous allons aller de l'avant, on va suivre qui? Nous allons suivre qui? Vous connaissez l'histoire de la Chine avec Mao Tse-tung. Vous connaissez l'histoire de l'Inde avec Gandhi. Vous connaissez l'histoire du Tibet avec le Dalai Lama. Mais nous manquons de leaders. Nous manquons de leaders. Chacun est dans son confort. Il préfère être invité sur les plateaux de télé, bavarder, tenir des discours, dénoncer ce que la France-Afrique fait, ce que la France-Afrique n'a pas fait, ce que la France-Afrique pouvait faire, pendant que les Africains sont en train d'être tués dans les rues de l'Afrique, pendant que la France est en train de piller, pendant que l'Afrique est en train de saigner, l'hémorragie. C'est de ça dont je parle. Oui, sévère. Justement, merci d'avoir écouté, hein. C'est de ça dont je voulais parler. Ils ont coupé tout à l'heure, je reviens humblement. J'essaierai, tant que je peux, de faire les directs à partir de ce compte-ci, puisque l'autre compte est bloqué, je ne peux plus faire de live. Ils ont bloqué mon option live depuis bientôt 1 mois. Depuis, je ne peux plus. Rasmine Tamboura, merci. Il faut s'inspirer de Mao. Oui, Focam. Quand je prends l'exemple sur Mao, c'est leur réalité à eux. Nous pouvons redéfinir le monde, comme l'avait dit Aminata Traoré l'autre jour. Nous pouvons avoir une révolution selon nos réalités à nous, selon nos coutumes à nous, selon nos paradigmes à nous. Nous n'avons pas besoin
de copier le système occidental ou le système asiatique ou le système américain. Non, 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 non. Nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice dans le monde. Gardons notre style, gardons nos réalités à nous et libérer l'Afrique, c'est pourtant très simple. L'Afrique nous appartient. L'Afrique n'appartient pas à la France. La France est en train de nous violer, la France est en train de nous abuser, la France est en train de nous piller. C'est immoral, c'est injuste. Et regardez même les descendants de nos frères qui ont été déportés et esclavagisés. On les tue aujourd'hui par rapport à la couleur de leur peau. S'il y avait moyen pour eux de venir jeter une bombe là-bas, même une bombe qui pouvait nous exterminer, ils le feront. C'est pour ça qu'ils laissent les dictateurs nous traumatiser, nous tuer. Ça peut se faire où? Vous pensez que Obama peut se lever aujourd'hui? Il change encore la constitution américaine parce qu'il ne veut pas partir. Il prend les armes avec, avec sa bande de voyous. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Mais pourquoi ça se fait en Afrique? Pourquoi ça doit se faire en Afrique? Et vous pensez qu'ils peuvent nous aider? Ils ne peuvent pas nous aider. Ils ne veulent pas nous aider. C'est une conspiration. Nous ne pouvons pas parler du franc CFA tant que les dictateurs sont là. Nous ne pouvons pas parler de l'éducation tant que les dictateurs sont là. Nous ne pouvons pas parler de la réussite tant que les dictateurs sont là. Les dictateurs sont là pour servir la France et être sûr que nous mourrons de faim. Et être sûr que s'il y a un leader qui est prêt à vouloir se battre, qu'on le tue, nous intimider, nous forcer à l'asile. C'est ça justement le problème. Ils nous forcent, nous sommes des exilés. Nous sommes loin du territoire. Ils nous forcent à l'exil. Ils nous forcent à quitter le territoire. Ils nous forcent à abandonner la terre et leur permettre de nous piller. Rien n'est contrôlé. C'est de ça dont je parle. Momo Diara. Merci ma grande, je veux partir. Je suis vraiment fatiguée et je ne suis pas bien en fait. Mais ça va aller de grâce. Nos ancêtres sont là. Ça va aller. Je suis fatiguée parce que je ne me sens pas très bien. Je n'ai pas été très bien ces jours-ci, en fait. Et on va continuer les directs dès que possible sous le baobab. La vraie valeur d'un homme réside non dans ce qu'il a, mais dans ce qu'il est. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? C'est justement là le problème. Ils nous ont forcés à ne pas être nous. Nous n'avons pas, déjà, Ahmed Traoré, nous n'avons pas d'identité. Nous n'avons pas de culture. Est-ce que vous voyez un peu l'impact? Nous n'avons pas d'identité, nous n'avons pas de culture. Ils nous ont forcés à nous aliéner, ils nous ont forcés à nous éloigner de notre culture. Ils nous ont forcés à nous éloigner de notre culture, à rejeter ce qui pouvait nous donner le repère. Vous vous rendez compte qu'ils viennent nous coloniser et ils disent à nos frères des Antilles que leurs ancêtres, ce sont les Gaulois? Ça, c'est des choses que je n'ai jamais entendu de ma vie. Priscille Valandro, Mimi Bonebe, salut. Ce sont des énormités incroyables. C'est quoi les ancêtres de quelqu'un? Ça veut dire quoi, des ancêtres? Ça veut dire que vous descendez d'eux, non? Que vous partagez les mêmes racines. C'est quoi les ancêtres? À moins que les Sarkozy là n'aient une autre définition. Comment est-ce que les Antillais peuvent avoir les ancêtres gaulois? Des Noirs. Et l'histoire même, c'est eux qui ont écrit cette histoire. Ils étaient venus en Afrique prendre nos jeunes enfants, nos frères et nos sœurs, nos papas, nos oncles. Aujourd'hui, dès que vous revendiquez quelque chose, on vous dit que la France, ce n'est pas le Gabon. Mais Sarkozy oublie
vite qu'ils ont détruit la Libye. Sarkozy oublie que c'est eux qui ont détruit le Gabon. Sarkozy oublie qu'il a bombardé la Côte d'Ivoire. Sarkozy oublie que Gbagbo est en prison. Sarkozy oublie que c'est comment on l'appelle, Mitterrand qui avait tué Sankara. Sarkozy oublie. Ils oublient l'instabilité en Afrique, même ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Sarkozy oublie très vite qu'ils ont détruit le palais de Gbagbo, qu'ils ont tué nos frères là-bas. Sarkozy oublie que Blé Goudé est jeune et il est en prison. Sarkozy oublie. Et nous sommes là, nous ne disons rien. C'est dommage. C'est dommage que de nos jours, nous en soyons encore au problème identitaire. Virginie Djingan, nous sommes au problème identitaire parce que la racine est très profonde. Et si je me réfère à ton nom, je ne sais pas si toi tu es d'origine camerounaise et bamileke, if I'm not mistaken, si j'ai l'erreur, tu me dis, je vais, et à ma petite là, comment on l'appelle, Yannick Lagriffe qui dit, Mamouchka va te coucher, il ne faut pas que tu te rendes malade. Non, mais parler aussi de ça me permet de décompresser, d'extérioriser ma frustration. C'est une sorte de thérapie pour moi. Et quand j'échange avec certaines personnes, et vous avez l'air vraiment in tune, comme on dit, vous avez l'air d'avoir une bonne lecture politique. Regardez un peu ce qui se passe. Je vais un peu prendre des exemples très simples. Hein. Kalavid, Honda. Je vais prendre des exemples simples. Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, quand j'étais naïve, on ne célébrait pas notre culture. On nous apprenait plutôt à devenir des blanches. Le nom est changé, la culture est changée. On vous demande de ne pas suivre le pas de vos parents. On vous demande de ne pas pratiquer les rites et la culture africaine. On vous demande de ne même pas parler votre langue. Quand moi j'étais enfant, je parlais ma langue maternelle. C'était une sorte de risée. Les gens se moquaient. Mais même jusqu'aujourd'hui, beaucoup se réfèrent au français, à l'espagnol, à l'italien, à l'anglais. Mais on ne se réfère pas à nous. Même sans le vouloir, nous rejetons. Beaucoup de personnes, quand ils me regardent même et m'entendent parler du problème africain, ils me disent « Oh, tu parles de l'Afrique, pourtant tu ne ressembles pas à l'Afrique. Comment est-ce que je peux changer? Je ne peux qu'être africaine. » Même si j'ai des cheveux blonds, j'ai le nez qui est on raffine mon nez, on injecte même un produit pour me blanchir la peau, je ne pourrai jamais être une blanche. Il y a des femmes claires en Afrique. Il y a des femmes claires aux yeux de chat en Afrique. Il y a des albinos en Afrique. Le débat est tellement profond et le mal est tellement profond que nous ne pouvons pas réaliser jusqu'où le problème d'identité, ce n'est pas notre faute, ça c'est sûr. Mais ça devient maintenant problématique quand nous réalisons jusqu'où on a été aliénés et que nous ne puissions pas rebrousser, même si on ne peut pas rebrousser chemin, limiter les dégâts. Et on va limiter les dégâts en quoi faisant? En éduquant la nouvelle génération, en les préparant, ou bien en revendiquant notre culture maintenant, en nous affirmant sur le plan international. Même seulement sur le plan continental, parce que moi je me dis que sur le plan international, on n'a rien à prouver. Pourquoi nous ne pouvons pas nous lever et défendre notre terre? Françoise Falleux, bienvenue sous le baobab. Je voulais déjà partir et quand vous arrivez comme ça, c'est très grave. C'est un peu là le problème. Le problème, ce n'est pas nous, ma grande. Le problème, c'est que nous sommes victimes. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ce n'est même pas fini. Et moi-même qui suis en train de vous parler, je suis encore influencée. Je suis dégoûtée. Je dois revendiquer mon africanité et vivre mon africanité. Mais comment est-ce que je peux vivre profondément mon africanité quand je sais que même sur le continent, il n'y a pas de réalité qui tienne? Ils sont en train de dire dans certains pays en Afrique maintenant que le panafricanisme est contre la race blanche. Pourtant, ce n'est pas vrai.
Ils disent que les panafricanistes sont contre les Blancs. Pourtant, ce n'est pas vrai. Le panafricanisme, c'est une recherche identitaire. Le panafricanisme, c'est l'acceptation. Le panafricanisme, c'est la négritude. Le panafricanisme, c'est l'africanité. Le panafricanisme, c'est l'endorsement de d'autres identités. C'est ça le panafricanisme. Pourquoi aujourd'hui, le fait que nous revendiquons nos origines devient problématique? Et comme on le dit si bien, être pro-black is not against white people. Fighting for black cause. We are not fighting, we are not against white people. Être pro-black n'est pas contre blanc. Nous revendiquons ce qui nous a été retiré. Nous revendiquons, nous voulons retourner à la maison. Pour moi, le panafricanisme, c'est comme un voyage, le retour au pays natal, comme avait dit Aimé Césaire. Je veux retourner à mes sources, je veux retourner à ma terre. Je veux me réconcilier avec l'esprit de mes ancêtres. Je veux être en fusion avec ma culture. Mais cette chose-là a été, on ne nous le permet pas. Il y a Wag et Moses qui dit « Le paradoxe de l'Afrique, c'est un continent très riche dont la richesse profite aux autres. » Mais les Africains sont même incapables de revendiquer leur richesse. Les Africains sont incapables d'assumer. Les Africains sont incapables d'aimer leur terre. Vous voulez quoi? Allez vous mettre dans une rue des bandits avec l'argent en poche et vous vous laissez abuser, ils vont vous abuser. Oui, nous réalisons que l'Afrique est le continent le plus riche. Mais pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre en... Pourquoi est-ce que nous sommes incapables de protéger notre terre? Pourquoi? Ça, c'est la question dont je vous pose. Pourquoi nous sommes incapables d'être africains? Si aujourd'hui nous prenons tous le panafricanisme à gauche, chacun ouvre sa petite boîte à droite, chacun se regroupe à gauche, mais ça veut dire que nous nous éloignons, nous répétons. Nous répétons, non seulement nous trahissons même la mémoire de l'Afrique. Et je l'ai dit, dans mon dernier live, je l'avais dit, c'était le 28 août. J'ai dit que l'Afrique devait se mettre ensemble pour libérer, les Africains devaient se mettre ensemble pour libérer l'Afrique. Aujourd'hui, voilà le Gabon. Vous voulez que les Gabonais se libèrent seuls? Vous voulez que les gars de Congo-Kinshasa se libèrent seuls? Pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble comme les fruits d'un même arbre et libérer la terre-mère? Pourquoi nous sommes incapables d'être africains? Pourquoi cet égocentrisme-là? Pourquoi cette haine-là? Mais nous avons le problème identitaire parce que nous n'assumons pas. Moi, je ne me vois pas camerounaise. En 2016, après avoir exploré tout, je me vois africaine. Quand on tue le Gabonais, j'ai mal. Quand je vois les jeunes gars, les jeunes Congolais à Kinshasa être assassinés, j'ai mal. Quand je vois les enfants être décapités à Béni, j'ai mal. Quand je vois le Niger pillé, j'ai mal. Mais le problème aujourd'hui, ma question c'est vous. Est-ce que vous êtes assez africain? Est-ce que vous comprenez l'enjeu? Est-ce que vous comprenez la teneur? Est-ce que vous comprenez au moins l'impact, même géopolitique? Vous êtes aux États-Unis, on vous tue parce que vous êtes noir. La première des choses d'abord, c'est vous tuer et on réfléchit après. En Afrique, pareil. Sarkozy vous dit, la France, ce n'est pas le Gabon. Mais Sarkozy vient à Dakar, amphithéâtre, université chez Anta Diop, tient un discours et vous insulte de haut en bas, insulte jusqu'à vos ancêtres, vous ne dites rien. Mais quand c'est une Africaine, c'est comme si Sarkozy a plus le droit d'insulter ou bien d'intervenir au Gabon que moi. Sarkozy a plus le droit de parler de Kadhafi que moi qui suis africaine. Vous voyez un peu l'ironie? Le problème, ce n'est pas Sarkozy. Sarkozy vous dit bien, la France, ce n'est pas le Gabon, mais Sarkozy bombarde et intervient en Côte d'Ivoire. La terre du fouet Boigny.
Voilà, il y a Mimi Boneb qui dit, c'est parce que nous ne réalisons pas, nous devons comprendre que c'est l'union qui fait la force. Mais l'union va se faire comment? Quand j'ai parlé l'autre jour, je ne sais pas si toi tu as regardé cette vidéo, dans laquelle je criais mon amertume, mon incompréhension, j'accusais, c'était une lettre ouverte, j'accusais les intellectuels africains, j'accusais ces professeurs spécialistes des problèmes africains, j'accusais ces pseudo-panafricanistes. Pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre ensemble et agir? Et quelqu'un me dit que non, les intellectuels africains ne sont pas, les intellectuels africains ne sont pas des militaires. Mais ils ont l'art de réfléchir. Ils réalisent jusqu'où l'Europe est en train de détruire l'Afrique. Donc ça veut dire qu'ils sont des lâches. Donc vous me rejoignez là. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire qu'ils sont des lâches. Fanfan Lotin dit réveillons-nous. Ça veut dire que nous sommes des lâches. Si nos intellectuels savent, ils connaissent les tenants et les aboutissants, la manigance, la manipulation de l'opinion internationale, et que la jeunesse gabonaise est dans la rue, ils ont besoin des guides. La jeunesse gabonaise a besoin d'être protégée. La jeunesse gabonaise a besoin de leaders. Les jeunes Congolais qui sortent dans la rue de Kinshasa ont besoin d'être guidés, d'être orientés, d'être motivés. Vous n'allez pas me dire que les Gabonais vont sortir, moins de 2 millions d'habitants, 200 Gabonais de tuer déjà, ça fait combien le pourcentage sur la population? Donc vous voulez qu'on les tue comme ça et tout retourne au calme, comme si de rien n'était. Vous voulez qu'on tue les gens à Kinshasa et vous vous calmez encore parce que vous êtes dans le confort à l'étranger, comme si de rien n'était. Vous êtes incapables de vous mettre ensemble et protéger votre terre. Attendez que Ali Bongo reprenne encore le pouvoir. Ça sera pire. Attendez que Kabila continue encore son terme à Kinshasa. Ça sera pire. Je vois déjà le drame du Cameroun. Je vois déjà la continuation aussi au Tchad. Je vois l'instabilité au Niger. Je comprends une fois de plus l'horreur du Mali. Je vois aussi ce qui va se passer avec Foy Assibé au Togo. Je sais ce qui va se passer au Bénin. Je sais déjà ce qui va se passer au Burkina Faso. Ça, c'est une tristesse. Mettons-nous ensemble, c'est ça ma proposition. Je suis fatiguée des discours. Ça sert à quoi des petits groupes? Ça sert à quoi des discours, des théories, des conférences, des vidéos, le nombre des followers, le nombre des viewers? Ça sert à quoi? L'Afrique va mal. Les discours servent à quoi? Les stars africaines font quoi? Françoise Fall, je ne te le fais pas dire. Monde Gabriel, bienvenue. Ah, tu as pu trouver ce nouveau compte. Merci d'être là. Les intellectuels, il y a Françoise Fall qui dit les intellectuels panafricanistes cherchent à attirer la couverture à eux. Ils veulent qu'on achète leurs livres. Ils ne veulent pas s'unir. Et c'est ça. Et c'est ça, c'est de ça dont je parlais. Je ne sais pas si tu as vu la dernière vidéo. Les gens sont venus m'agresser. Ils refusent d'écouter. Ils refusent d'écouter. Félicien Niamo Djako, bienvenue sous le baobab. Moses Wag dit la meilleure arme aujourd'hui est idéologique pour que l'Afrique sorte de ce néant. Il faut une éducation et une bonne formation civique de la jeunesse. Mais cela va se faire comment, Moses? Cela va se faire comment? J'ai un projet ici sous le baobab qui est d'imprimer les cahiers, qui est une sorte de manifeste du panafricanisme et partagé. Mais dans certains pays d'Afrique, on a refusé même qu'on imprime. Certains pays d'Afrique, dès qu'ils ont appris par rapport au projet, ils ont limité, ils ont refusé qu'on imprime. Nous sommes obligés d'imprimer ça dans un seul pays et essayer to smuggle it, de faire entrer ça comme si c'était une contrebande dans des pays. Ils ne veulent pas. Quand vous dites qu'il faut même éduquer les enfants, on va les éduquer comment? Est-ce que le programme pédagogique nous permet de les éduquer? La formation pédagogique? Le nationalisme se fait quoi? En leur apprenant, parlant de la Deuxième Guerre mondiale, en leur parlant de Livingstone, en leur parlant des Gaulois?
En leur parlant de la Deuxième Guerre mondiale, en n'enseignant pas les théories et le panafricanisme, le nationalisme. Vous pensez que l'Afrique va se libérer comment? Quand vous parlez même de l'éveil de conscience va se faire comment? La diaspora même qui écoute tous les jours les discours sur YouTube, sur Facebook, me voici, il est 1 heure moins, 2 heures moins en France. Je ne sais pas quelle heure il est là-bas aux États-Unis chez vous. Nous écoutons des discours comme ça et on se couche après. Mais vous oubliez que même ces Américains-là qu'on tue dans la rue ne sont pas des étrangers. Ils sont des Américains. Ils sont des Américains. Ils sont des Américains. Leurs ancêtres, leurs parents, leurs arrière-grands-parents ont été lynchés, tués, décapités, brûlés vifs. Mais aujourd'hui, c'est leur sang encore qui coule. Lynch, la méthode de Lynch ne les a pas effacés sur la terre, mais les armes, les coucou clans, la police américaine va s'aimer la terreur. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Je n'ai jamais vu les Noirs américains aussi peureux. Ils ont peur. La mort est au bout de leurs cheveux. Quand un Noir américain sort et rentre, il célèbre. Et vous voulez qu'on vive comme ça? Laissez. Ce qui se passe aux États-Unis, là, ça va bientôt arriver en Afrique. Ils vont armer les Africains entre eux. Ils vont s'aimer la terreur. Et ils vont permettre à l'homme blanc de venir piller. Tant que nous n'allons pas chasser tous ces dictateurs-là, tous ces collabos-là, tous ces nègres de maison, l'Afrique ne va pas aller. Que les panafricanistes continuent, que les intellectuels continuent, que les pseudo-spécialistes des problèmes africains continuent à tenir des discours. Ils pensent que l'Afrique doit se libérer à partir des couloirs de télé, à partir des plateaux de télé, à partir des conférences, à partir des livres. J'ai proposé l'autre jour, allons libérer la terre-mère et écrivons l'histoire de la libération de l'Afrique. Les Martin Luther King ont tout dit. Les Tupac Shakur ont tout dit. Sankara a tout dit à l'ONU. Sékou Touré avait déjà tout dit à De Gaulle. Lumumba a été tué pour ça. Kwame Nkrumah a dénoncé. Béanzin l'a dit. Sylvanie Olympio l'a dit. Niobe sait de quoi je parle. Kadhafi a payé le prix. Gbagbo est en train de subir. Blé Goudé est en train de saigner. Ernest Wandje sait de quoi je parle. Mais que faisons-nous aujourd'hui? Nous allons répéter les mêmes discours. L'Afrique, le berceau de l'humanité. L'Afrique a subi l'esclavage. L'Afrique a été colonisée. So what? It is about time. Prenons notre destin en main. Allons nous débarrasser de tous ces gens-là. Si on était unanime, on descendrait au Gabon aujourd'hui faire partie Ali Bongo. Si on était unanime, on descendrait aujourd'hui, payer même au prix de notre vie, pour chasser Kabila, instaurer le respect, instaurer le respect et la considération. Vous ne pouvez pas être des morpions, des peureux, des opportunistes et croire qu'on va vous donner votre liberté. C'est ça que je déplore. Que l'Afrique, même pour la nouvelle génération, que l'Afrique pour vos enfants. En France, on les appelle des immigrés. En France, ce sont des nègres. Aux États-Unis, on les abat dans la rue. En Afrique, on les tue. On les extermine. Et vous croyez que ce sont vos enfants qui ne sont que la deuxième génération en tenant le passeport allemand, en tenant le passeport français, en tenant le passeport américain, ils sont moins noirs que les noirs de l'Afrique? Au contraire. Au contraire. C'est de ça dont je parle. Ils ont même quel diplôme, Traoré Ahmed? Ils sont allés à l'école des Blancs. Ils ont étudié ce que les Blancs voulaient qu'ils étudient. Et ils sont tous devenus des Blancs sans s'en rendre compte. Je me demande pourquoi ces comédiens-là, ces pseudo-panafricanistes, ces pseudo-intellectuels ne se lèvent pas. Pourquoi ils ne voient pas ça comme je vois? Quand ils vont sur les plateaux de télé, ils tiennent des discours inutiles. Pourquoi? L'Afrique va mal. Vous parlez du franc CFA tous les jours. Le franc CFA ne peut pas quitter tant que la France Afrique existe. Le franc CFA, tant que la France Afrique existe, ne peut pas partir. Le franc CFA ne peut pas.
Le franc CFA a encore des jours, des beaux jours. Le franc CFA, qu'on tienne des discours, qu'on ne tienne pas, qu'on exhibe sa connaissance, qu'on n'exhibe pas, qu'on écrive des livres inutiles pour décrire comment l'Afrique a été colonisée, ça ne sert à rien. Allons nous débarrasser des colons. Allons nous débarrassons-nous du néocolonialisme. Débarrassons-nous des nègres de maison. Débarrassons-nous des collabos. Rebâtissons l'Afrique. Reconstruisons l'Afrique. C'est pourtant très simple. Ça sert à quoi des discours inutiles? Ça sert à quoi des conférences? Ça sert à quoi des théories? Ça sert à quoi des développements? Ça sert à quoi de me réciter que mes ancêtres étaient des esclaves? Pendant qu'aujourd'hui, l'Afrique va encore pire. C'est même plus mal qu'avant. Vous qui semblez tout connaître, il faut créer des confréries occultes. Mais on ne combat pas les dictateurs et les colons des beaux discours. Les Éthiopiens avaient des armes. Justement, c'est ce que je déplore, mon frère. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un mouvement panafricaniste avec un programme politique, des plans d'action, des projets à réaliser? Pourquoi il n'y en a pas? Pourquoi il n'y a pas de projet politique? Ça, c'est la question que je me pose toujours. Pourquoi il n'y a pas de carnet de route concret pour libérer l'Afrique? Pourquoi il n'y en a pas? Mais ces intellectuels-là, pourquoi ils n'ont pas de projet pour libérer l'Afrique? SCN, Harbin, bonsoir. Si on débarque en Afrique, ça c'est faux comme qui dit si on débarque en Afrique, ils nous tueront tous. Ils ne peuvent pas tous nous tuer. Ils ne peuvent pas tous nous tuer. Ils ne peuvent pas nous tuer. Si nous débarquons en Afrique, un groupe de leaders bien assis, avec pour objectif de libérer l'Afrique, ils ne peuvent pas nous tuer. Je vais vous dire comment je vois ça. Je vais vous dire comment je vois. Prenons le cas du Gabon. Si peu avant les élections présidentielles, il y avait déjà sur place une milice qui formait, qui organisait des meetings, qui stimulait la population, qui enseignait, qui évangélisait la population, qui éduquait la population, parce que la force mentale est primordiale. C'est d'abord la clé. L'esclavage a réussi en Afrique parce qu'on était faible mentalement. Ils ont essayé avec les Indiens, ça n'a pas marché. Basons déjà nous au moins sur ça. Si avant les élections au Gabon, si on avait ménagé notre monture, si on avait, comment on dit en anglais, if you fail to prepare, prepare to fail. Si on s'était préparé 1 mois en avance, 2 mois en avance, 3 mois en avance, donc si le groupe des panafricanistes, les groupes de la défense étaient au Gabon au mois d'avril, au mois de mai, travailler en amont, commencer à former la population, organiser des meetings, pas sur Facebook, pas sur YouTube, non, sur le terrain, évangéliser, sensibiliser. Non, ils ne pourront pas nous tuer tous, non. Le problème, c'est l'illettrisme politique. Ils ont ce manque de lecture, d'interprétation politique, de l'enjeu politique. Si nous sommes formés, si nous ne sommes même pas prêts à mourir, combien de Gabonais sont morts depuis le 28, depuis la crise post-électorale? Combien de Gabonais sont morts? Depuis le 19 septembre, vous savez combien de Congolais sont morts déjà? Même si nous aimons toujours fuir la mort, mais nous allons tous mourir de toute façon. Au moins mourons pour libérer l'Afrique. Payons. Vous pensez que les Alton Sterling comptent tuer aux États-Unis, Mika Johnson compte tuer là? Vous pensez que les Eric Garner comptent tuer là? Vous pensez qu'eux, ils meurent pourquoi? Ils sont morts pour rien. Comme l'avait dit Malcolm X, si on ne se lève pas aujourd'hui pour une bonne cause, nous allons tomber pour des arachides. Levons-nous pour une bonne cause.
Vous pensez que l'Afrique ne vaut pas la peine que nous mourons pour elle? Pour une vie meilleure? Vous voulez qu'on nous aliène? Vous voulez continuer à être des personnes perdues, sans culture, sans identité, sans terre? L'Afrique appartient à qui? Les Africains sont en Afrique comme des oisifs. Comme s'ils étaient de passage, mais pourtant c'est leur terre. Sarkozy vous dit bien que la France, ce n'est pas l'Afrique. Mais Sarkozy vit aujourd'hui parce que l'Afrique respire. Sarkozy vit aujourd'hui parce que l'Afrique respire. Ils ne sont rien sans les biens de l'Afrique. Vous le savez, et nos intellectuels le savent. Et vous pensez que c'est à partir des chaînes de télé, CNN, Canal+, TF1, France 24, Afrique 24, que l'Afrique va se libérer? Mais non. Allez, merci d'avoir écouté. Merci d'avoir été là. Quand je viens bavarder comme ça, je me libère moi-même. Quand je bavarde comme ça, je me console moi-même. Quand je bavarde comme ça, c'est pour moi une sorte de thérapie. Je me sens mal. Peut-être que vous n'êtes pas assez africain. Peut-être que vous ne portez pas l'Afrique en vous, comme l'avait dit l'un de nos pères, Kwame Nkrumah. Le panafricanisme, c'est un comportement. Et ils savent que nous ne sommes pas assez africains. Ils savent que nous n'avons pas l'esprit de communauté. Ils savent que nous ne nous aimons pas. Et ils savent aussi que nous sommes perdus. C'est pour ça que nous sommes si fragiles. Pour un oui, pour un non, on nous tue. Pour un oui, pour un non, on vous insulte. Et ce n'est que nous. Regardez la Corée du Nord. Regardez la Corée du Nord. Regardez la Corée du Nord. Regardez le Cuba. Pourquoi vous pensez que si nous fermons la porte à tous ces colons-là, on ne peut pas vivre? Depuis qu'on a même ouvert la porte, est-ce que nous vivons mieux? Non. Donc le mieux encore serait que nous revendiquons. Le mieux serait que nous revendiquons notre liberté. Et comme l'avait dit Sékou Touré, vivons en hommes libres et pauvres que de prétendre être riches parce que nous ne sommes même pas riches. C'est eux qui nous pillent. C'est eux qui nous dictent. C'est eux qui nous guident. C'est eux qui décident de quelle heure nous nous couchons, de ce que nous allons manger. C'est eux qui ont tout en main. Bienvenue sur le Baobab. Et merci d'avoir été là. Nous allons essayer de faire assez de live quand l'occasion se présente. Quand j'ai à dire, je vais vous proposer dans des jours qui viennent le projet politique de Sous le Baobab. C'est un projet sérieux et j'espère que cela trouvera écho. Et je ne vais pas cacher mon projet politique. Je vais exposer Sous le Baobab. Si les gens peuvent tirer une inspiration, si les gens peuvent prendre et aller développer et en faire quelque chose de bien, ça m'arrange. Et même l'idée de l'intervention, des idées sous le baobab, j'ai déjà vu que ça se propage bien sous la toile. Beaucoup ont tiré l'inspiration, même par rapport aux vidéoconférences que j'organisais. C'est très bien. Évoluons, tenons-nous la main et évoluons. Mais n'évoluons pas seuls. C'est ensemble que nous allons gagner. Nous sommes nous sommes des seules personnes, ou le seul peuple qui n'a pas l'esprit de communauté. L'esprit d'appartenance, the sense of belonging. We don't belong to anything. We don't belong to each other. We don't belong to our country. We don't belong to our continent. We don't belong to each other. Nous n'avons même pas de culture. Nous n'avons même pas de racines. Nous n'avons pas de repères. Nous voulons tous être des blancs et des blanches. Mais les blancs ne veulent pas de nous. Et pourquoi même être blanc? Ça ne suffit pas que nous soyons africains. On nous a appris à nous détester. Il est temps que nous nous aimons. Il est temps que nous retournons à nos terres. Il est temps que nous embrassons nos cultures. Mais ils ne veulent même pas qu'on le fasse. Pourquoi nous? Pourquoi nous sommes... nous avons peur de la mort. Sachez que si tu veux apprendre à bien vivre, apprends auparavant à bien mourir. Merci. Traoré Ahmed, merci d'avoir été là. Et merci pour vos interventions. Et à la prochaine sous le Baobab. Et merci surtout d'avoir été là. L'autre compte, c'est impossible de faire le direct. Ils ont bloqué. Clarisse Kamwa est bloquée. Donc le direct se fera à partir de Mamouchka sous le Baobab. C'est le nouveau compte. C'est la nouvelle adresse. Ils ont bloqué d'autres comptes.
Oui, il y a un poème écrit par Riama Pantera. Le prochain live, je vais lire ce poème-là. Il y a un poème, un très joli poème que j'ai publié sous le baobab, sous Clarisse Kamwa. Et c'était écrit par Riama Pantera. Faites un tour, lisez, c'est magnifique. Et prochainement, je vais aussi lire des poèmes de chacun de vous. Si vous avez une inspiration, un poème, une belle musique qui célèbre l'Afrique, donnez, je vais lire sous le baobab. Ça nous permet de célébrer notre culture. Ça nous permet d'être nous. Ça nous permet de vivre notre africanité. Bienvenue sous le baobab. À la prochaine. Africainement vôtre, Mamouchka.